aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme par hasard, j'ai fait deux grosses sagas super populaires l'une après l'autre. Donc aujourd'hui ce sera Fourth Wing de Rebecca Yarros. Bon, celui-là je pense qu'il est encore plus populaire que Powerless. C'est pas possible que vous soyez pas passé euh, devant cette saga parce qu'elle est littéralement partout. Alors dans cette saga, on va parler d'une fille qui s'appelle Violette et qui est en train de passer, si vous voulez, était en train de passer des épreuves pour devenir Scrub parce que c'est un world building où il y a des dragons et que les plus forts d'entre eux, ce sont ceux qui, comme on dit, sont les chevaliers qui chevauchent les dragons dans le ciel. C'est eux les waouh, ils sont au top du classement. C'est eux qui dirigent tout et c'est eux qui sont les plus puissants, quoi. Parce que si t'as pas de dragon, t'es juste personne dans ce monde. Et du coup, elle n'était pas du tout en train de faire ses études pour être dragonnière comme sa sœur ou son frère décédé. Sa sœur aînée et son frère aîné, parce qu'elle c'est la plus petite de la fratrie, ça a son importance dans l'histoire. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait, Violette? Vu qu'elle était décidée à suivre la voie de son père et devenir Scrub, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pas dans ses plans de devenir dragonnière. Mais du jour au lendemain, sa mère, elle a décidé que ben, tu allais passer les épreuves et elle allait voir si sa fille était, disons, éligible pour être dragonnière. Ben, elle a réussi. Et comme elle a réussi, maintenant les épreuves techniques, maintenant il y a les épreuves physiques. Première épreuve, ce sera quoi? Elle va devoir passer sur un parapet. Alors déjà moi j'ai lu ça, j'étais scotchée parce que c'est pas un truc qu'on voit dans tous les bouquins et limite même si tu sais qu'elle va survivre hein, parce que limite quand j'ai commencé ce tome il y avait trois bouquins mais j'ai attaché mon cœur au ce qu'elle vit pas sur ce parapet, c'est des limites effrayantes. En plus, je vais pas trop vous spoiler, c'est le début du bouquin, le parapet. Donc, en gros, il y avait des gens qui voulaient la tuer, elle s'est blessée au genou. Et pour arriver à la fin de ce parapet, elle en a vu de toutes les couleurs. Et du coup, bien sûr, il y a d'autres épreuves que le parapet. Il y a une autre épreuve où ils ont des sauts d'obstacles, où en gros, je vais vous mettre les images ici, il y a des énormes trucs attachés, enfin des ballons dans les cieux, je sais pas comment décrire ce truc, mais en gros, ils vont devoir sauter dessus pour survivre. Il y a d'autres épreuves où ils doivent escalader un mur. En gros, tout ce livre, c'est comment est-ce que Violette va devenir une dragonnière. Et dans la foulée, elle va rencontrer Xaden Riorsen, qui lui est déjà quelqu'un dans ce milieu. Il a déjà un dragon super puissant. Alors j'espère que je me gourre pas dans la présentation du nom de son dragon, c'est Sgael. Je vais vous mettre l'image ici. C'est une dragonne qu'il a choisie alors que de base elle n'était pas censée, mais cette dragonne est tellement puissante qu'elle s'en fout des règles imposées par les dragonniers. Pour elle, elle prend qui elle veut et elle a choisi Xaden, tant mieux pour lui. Et du coup, lui, il est vraiment haut placé parce que maintenant il est wing leader, je crois. Donc c'est le responsable de l'aile. En français, si je dois traduire. J'ai lu en français, mais seulement j'ai vu tellement de TikTok en anglais que j'ai retenu les mots en anglais. Bref, du coup, c'est dans ces circonstances-là que Xaden et Violette vont apprendre à se rencontrer. Et le truc avec ce livre, c'est que je peux pas vous en dire plus au fait. Moi, vous vous doutez bien que Violette va réussir, elle va devenir une dragonnière et elle va avoir son propre dragon. Donc je vais vous mettre la photo ici, Terne. Vous avez dû le voir passer et vous allez voir que quand vous lirez ce livre, il y a un lien particulier entre les dragonniers et les dragons. Et Violette, elle, dans tout ça, ben, en fait, elle est assez novice. Elle n'est pas très douée au combat corps à corps, donc les épreuves, elle rame un petit peu. Et oui, c'est pas toujours la joie, quoi. Mais j'ai bien aimé son personnage parce que elle a cette force en elle et elle la découvre petit à petit à chaque épreuve qui lui tombe sur la tête, littéralement.
Elle se dit ouais c'est dur, mais c'est pas le style de fille à pleurnicher ou à abandonner. Attention, ça veut pas dire qu'elle a passé un moment de faiblesse comme tout le monde, mais c'est ça que j'ai aimé dans le personnage. C'est qu'elle est forte, mais en même temps on nous montre que oui, être forte ça a un prix et parfois ben, tu finis par craquer, en avoir marre. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Xaden. Bon, en fait, dans ce tome, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas vraiment eu le ressentiment du parfait book boyfriend parce que on n'a pas du tout son point de vue, il y a que celui de Violette. Attention, je dis pas que c'est pas un mec bien, c'est pas un mec qui fait tout ce qu'il peut pour être auprès d'elle. C'est juste qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à le cerner, parfois. Je comprends pas en fait son raisonnement. J'espère que dans le tome 2 je finirai par le kiffer un petit peu plus. Ça veut pas dire que je l'aime pas, hein, il est bien, mais c'est juste que vraiment il y a un petit hic en ce qui concerne ce personnage. Je suis pas rentrée à fond dedans, si vous voulez. Je suis que dans la tête de Violette. Et Violette, j'ai trouvé qu'elle était tombée amoureuse un petit peu trop rapidement, à mon goût, parce que de base, c'est le mec, oui, ça je vous l'ai pas dit, qui a son père s'est fait buter par la mère de Violette parce qu'il faisait partie d'une espèce de résistance et il y a tout un truc de résistance là, une guerre se prépare dans leur camp et tout. Et du coup, j'ai trouvé que c'était quand même un peu rapide. Surtout vu le caractère de Xaden, apparemment lui il a eu le coup de foudre, mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas, si ce n'est très peu de chapitres sur lui, à part un petit préquel de 1.5, mais c'est pas assez, je l'ai lu, j'étais quand même un peu dans le flou, vous voyez. Et ben, en gros, c'est tout ce que je peux vous dire pour Fort Wing, que c'était une bonne introduction à la fantasy, j'ai bien apprécié. J'espère en savoir plus sur le tome 2, mais pour moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas vu le truc de ouf dont tout le monde parle. Attention, hein, j'ai adoré les dragons et leur dynamique avec Violette. C'était sympa et j'attends de voir la suite parce que apparemment il va y avoir un livre 4. Donc franchement, je me tâte, je me dis, je vais me farcir tome 1, tome 2, tome 3. Après, je suis sûre qu'il va y avoir un plot twist dans le tome 3 ou un truc qui va me laisser en haleine pour le tome 4. Donc en vrai, c'est pas que je vais pas la lire, c'est que je sais pas si je dois lire maintenant ou si je dois attendre la sortie des autres tomes. Parce que pour l'instant, elle dit un tome 4, mais elle pourrait très bien faire un tome 5 après. Vous voyez, moi, j'aime pas lire les sagas en mode de j'ai lu ça, après je dois attendre 4 5 ans pour lire la suite. Donc peut-être vraiment je vais relire ce tome 1 et passer direct à la suite quand elle aura tout sorti. On verra. Alors, les citations que j'ai préférées dans ce tome, c'est tu me veux, je lui dis, mes yeux plantés droit dans les siens, et je ne parle pas seulement de sexe. Tu me veux, moi, tu me le dis peut-être pas, mais tu fais mieux que ça. Tu me le montres. Tu me le montres chaque fois que tu choisis de me faire confiance, chaque fois que tes yeux s'attardent dans les miens. Tu me le montres à chaque leçon de combat que tu prétends sur, que tu prends sur ton temps, même si tu n'en as pas, et à chaque leçon de vol qui t'éloigne de tes propres devoirs, tu le montres lorsque tu refuses de me toucher parce que tu crains que je n'ai pas vraiment envie de toi, puis quand tu prends le temps de cueillir des violettes avant une réunion de dirigeants pour que je me réveille pas seule. Tu le montres d'un million de façons différentes. S'il te plaît, ne le nie pas. Alors c'était ça le hic pour moi. Elle voyait, mais moi je voyais rien. Pourtant, j'ai adoré cette citation, mais ouais, il est à fond sur elle, mais on comprend pas trop comment en fait. C'est ça, quand t'as pas le point de vue du deuxième protagoniste, parfois c'est ce qui arrive, t'es un peu dans le flou, genre du comment, du pourquoi il est tombé amoureux. Toi, t'étais d'un côté et lui de l'autre, et j'ai pas compris. Il y a un petit hic. J'espère que dans le tome 2 on aura son point de vue et qu'elle nous expliquera un petit peu mieux. Deuxième citation, mais je ne fuirai pas, je ne serais pas là si j'avais renoncé, chaque fois que quelque chose me semblait impossible à surmonter. Je ne mourrai pas aujourd'hui, les mots se répètent dans ma tête comme devant et sur le parapet. Pourtant, je ne vais pas perdre sans me battre la seule femme dont je suis tombée amoureux. Nous ne nous étions même pas embrassés que je tombais déjà. Alors, faut m'expliquer ça, au fait.
parce que c'est trop rapide. Voilà, ils s'étaient même pas embrassés, qu'ils étaient déjà tombés amoureux. Donc pour moi, là par exemple, je sais, je tire tout le temps à Cotard comme exemple, mais à Cotard c'était plus logique. Je suis désolée, parce que Reese au début, elle pouvait pas se le piffrer et faire. Mais après, c'était autre chose, quoi. Vous voyez, là, non, là, du jour au lendemain, bam, je suis fou de toi, elle est fou, il est fou d'elle, elle est fou de lui, mais entre le parapet et toutes les épreuves qu'elle a vécues, moi je me demandais vraiment comment elle a fait pour trouver l'amour. Donc c'est ça, en fait, je pense que je vais lire le tome 2 finalement. Enfin, je vais vous le dire de toute façon.